Bonjour. Dans la session précédente, nous avons vu quelques préliminaires de théorie des groupes. Nous allons les appliquer aujourd'hui pour démontrer le théorème de l'élément primitif pour les corps finis. Alors, de quoi s'agit-il? Je rappelle qu'on a démontré que si grand K sur petit k est une extension finie de corps de caractéristiques nulles, donc ce qui entraîne que ces deux corps sont infinis, alors il existe petit x appartenant à grand K qui engendre grand K sur petit k, c'est-à-dire que tout élément de grand K s'écrit comme polynôme à coefficient dans petit k en x. On écrit de la façon habituelle grand K égale petit k crochet x. C'est ce résultat dont nous allons montrer qu'il reste vrai pour les extensions de corps finis. Donc le théorème s'énonce de la façon suivante, soit grand K sur petit k une extension de corps où les deux corps sont finis, alors il existe petit x dans grand K tel que grand K égale K crochet x. Alors ce théorème est conséquence d'un lemme qui a son importance en soi et qui est plus général dans sa portée. Le lemme s'énonce ainsi, je considère K un corps, pas obligatoirement fini, et G un sous-groupe fini du groupe multiplicatif K étoile. La conclusion du lemme, c'est que grand G est engendré par un seul élément. Donc ça signifie la chose suivante, que si petit n est le cardinal du groupe, il existe un élément G de grand G avec G puissance n égale 1 et G est égal à l'ensemble des puissances successives de petit g, c'est-à-dire 1, G, G2, G puissance n-1, et on s'arrête là puisque G puissance n est égal à 1, qui est déjà dans la liste. Le groupe G est donc l'ensemble de toutes les racines n-ièmes de 1 dans K. Le lemme entraîne facilement le théorème. En effet, si grand K est un corps fini, on peut appliquer le lemme au groupe multiplicatif K étoile, qui est fini. Si grand K est de cardinal Q, K étoile est de cardinal Q-1, et il existe donc, d'après le lemme, un élément petit x de K étoile tel que K étoile soit l'ensemble des puissances successives de x, c'est-à-dire 1, x, x2, etc., jusqu'à x puissance Q-2. A fortiori, grand K est engendré par petit x sur n'importe quel de ces sous-corps, puisque les éléments de K sont les puissances de x, donc a fortiori des polynômes en x. Si on revient à grand K, ces éléments sont donc les éléments de K étoile, plus 0, c'est-à-dire 0, 1, x, etc., jusqu'à x puissance Q-2, avec x puissance Q-1 égale 1. Donc si on numérote les éléments de K de cette façon, la table de multiplication est facile à écrire, mais c'est la table d'addition qui est maintenant difficile. Voici maintenant un exemple qui illustre ce qu'on vient de faire dans un cas particulier. Ce cas particulier, c'est celui du groupe multiplicatif du corps F11 à 11 éléments. Pour trouver un générateur de F11 étoiles, on va procéder un petit peu au hasard. On va prendre le premier susceptible de l'être, c'est-à-dire 2, et on calcule ses puissances successives. Si on arrive au résultat qu'il y a 10 puissances successives différentes modulo 11, on aura montré que 2 est bien un générateur. Donc allons-y, c'est pas très difficile. Les puissances de 2, 2, 4, 8, ensuite 16, mais comme on travaille modulo 11, c'est égal à 5. Je continue à multiplier par 2, 5, 10, 20. 20 modulo 11, c'est 9, etc. On continue, on obtient 7, 3, 6 et 1. On voit ainsi qu'il y a 10 puissances différentes de 2. L'ordre de 2 dans le groupe F11 étoiles est donc 10, et cela montre que 2 engendre le groupe multiplicatif F11 étoiles. Je voudrais mentionner que, en général, c'est difficile de produire explicitement un générateur du groupe Fp étoile lorsque P est un entier premier grand, par exemple. Alors, à vous maintenant de tester sur un quiz votre compréhension de ce qu'on vient d'expliquer. Maintenant, il nous faut revenir au lemme, dont on n'a pas fait la démonstration. Alors, avant de commencer la preuve, je vais rappeler quelques notions de base sur la décomposition des nombres entiers
en produit de nombres premiers. Donc, tout nombre entier strictement positif n se décompose de façon unique en produit de puissance de nombres premiers. Donc, on écrit ce produit de la façon suivante que vous voyez sur l'écran. Donc, n est égal à un produit sur l'ensemble des nombres premiers p, des p puissance. Cette puissance, on la note nu p de n. Alors évidemment, ce produit est fini, donc nu p de n sera nul pour tous les nombres premiers, sauf un nombre fini. Une fois qu'on a écrit deux nombres m et n strictement positifs de cette façon, il est facile d'obtenir leur PGCD et leur PPCM, donc par les formules qui apparaissent à l'écran. Donc on voit que le PGCD, c'est le produit des nombres premiers p, la puissance étant le minimum des nu p de m, nu p de n, et pour le PPCM, c'est le maximum. Alors, on en déduit en particulier la relation qui nous servira tout à l'heure, que le PGCD de Mn fois le PPCM de Mn est égal au produit Mn. Une autre remarque simple qui nous servira dans la démonstration, c'est que si Q est une puissance P puissance nu d'un nombre premier P, et que si Q divise le PPCM de M et N, alors il divise M ou N. En effet, puisqu'il divise le PPCM, c'est que la puissance nu est inférieure ou égale au max des nu P de M, nu P de N. Donc soit nu est plus petit que nu P de M, auquel cas Q divise M, soit nu est plus petit que nu P de N, auquel cas Q divise N. Donc c'est ça que je voulais démontrer. On va maintenant passer à la preuve du lemme. Alors, il faut un petit peu s'accrocher. C'est un petit peu difficile à suivre, vu qu'il y a beaucoup de notations. Allons-y. Alors, je rappelle de la session précédente les notions de base sur l'ordre d'un élément d'un groupe fini. C'est l'inf des exposants B, strictement positifs, tels que la puissance BM de cet élément, soit l'élément neutre, dont dans notre cas, l'élément neutre c'est 1. On a une autre caractérisation de l'ordre qui nous dit que pour tout entier m, positif ou négatif, alors g puissance m égale 1, si et seulement si m est divisible par l'ordre de g. Donc je rappelle que notre groupe G est fini, donc l'ordre de tout élément est fini, et inférieur ou égal au cardinal du groupe. Je peux donc trouver un élément G de grand G qui soit d'ordre le plus grand possible, que je note D. Je prends n'importe quel autre élément H de G et je note E son ordre. Le premier pas de la preuve consiste à démontrer que E divise D, et pour cela, on va raisonner par l'absurde. Donc je suppose que E ne divise pas D. Si on se souvient de la décomposition de E et de D en produits de puissance de nombres premiers, cela signifie qu'il existe une puissance Q' d'un nombre premier telle que Q' divise E, mais pas D. Je pose alors H' égale H puissance E divisé par Q', qui est bien un entier. C'est un nouvel élément de G qui est d'ordre Q'. Cela résulte facilement de la caractérisation de l'ordre que j'ai donné tout à l'heure. Je considère maintenant l'élément GH' de grand G et je note petit r son ordre, c'est-à-dire qu'on a GH' puissance R égale 1, qu'on peut encore écrire, puisqu'on est dans un groupe commutatif, H' puissance R égale G puissance moins R. Je vais maintenant élever les deux membres de cette égalité à la puissance D divisé par le PGCD de D et R, qui est bien un entier. J'obtiens donc H' puissance DR divisé par le PGCD égale G puissance moins DR divisé par le PGCD, que je peux encore écrire G puissance D puissance moins R divisé par le PGCD. Et ça vaut 1, puisque G puissance D égale 1. J'ai donc ainsi une puissance de H' qui est égale à 1. Par la caractérisation de l'ordre que j'ai rappelé tout à l'heure, cela signifie que l'ordre Q' de H' divise cette puissance. Cette puissance est DR divisé par le PGCD. Et j'ai rappelé tout à l'heure que ce n'est autre que le PPCM
de D et de R. Donc notre entier Q', qui est une puissance de nombre premier, divise le PPCM de D et de R. Comme il ne divise pas D, par choix de Q', c'est qu'il divise R. Cela résulte des rappels d'arithmétique que je viens de faire. On a donc H' puissance R égale 1. Revenons à l'égalité H' puissance R égale G puissance moins R. On en déduit que G puissance R égale 1. Et de nouveau, par la caractérisation de l'ordre, rappelé tout à l'heure, cela entraîne que l'ordre D de G divise aussi R. On a ainsi montré que l'entier R est divisible à la fois par D et par Q', et donc par leur PPCM. Mais comme Q' ne divise pas D, ce PPCM est strictement supérieur à D. Ainsi, l'élément GH' de grand G est d'ordre R strictement supérieur à D, ce qui contredit le fait que G a été choisi d'ordre maximal D dans grand G. On obtient ainsi une contradiction, ce qui signifie que l'hypothèse faite que l'ordre E de H ne divisait pas D n'était pas vraie. Ainsi, l'ordre de H divise D, cela signifie que H puissance D égale 1. Mais H était un élément quelconque de grand G, cela signifie que tous les éléments de grand G sont des racines du polynôme x puissance D moins 1. Je rappelle qu'un polynôme de degré D dans un corps a au plus D racines. Cela signifie donc cardinal de G inférieur ou égal à D. Mais les éléments 1, G, G2, etc., GD-1 sont tous distincts puisque D est l'ordre de G. Cela signifie que G a exactement D éléments et que ces éléments sont 1, G, G2, etc., GD-1, ce qui est ce qu'il fallait démontrer. Comme on l'a déjà mentionné, si grand K est un corps fini, on peut appliquer ce lemme au groupe K étoile tout entier qui, si K est de cardinal Q, est de cardinal Q-1. Donc le lemme entraîne que tous les éléments de K étoile vérifient l'équation x puissance Q-1 égale 1. Donc si on rajoute 0, on peut dire que tous les éléments de grand K vérifient l'équation x puissance Q égale x. Alors c'est cette remarque qu'on va utiliser dans la session suivante pour vraiment construire un corps fini de cardinal Q. Je vous remercie de votre attention et à bientôt à la session suivante.